Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Le langage du corps et l'herméneutique du sacrement. À la lumière des paroles prononcées par le Christ dans le Sermon sur la montagne, à la lumière de tout l'Évangile et de la Nouvelle Alliance, la triple concupiscence, et en particulier la concupiscence de la chair, ne détruit pas la capacité de relire le langage du corps dans la vérité et de le relire continuellement de manière plus mature et plus pleine. Cette vérité pour laquelle est constitué le signe sacramentel, tant à son premier moment liturgique que par la suite dans la dimension de toute la vie. Dans cette lumière, il importe de constater que si la concupiscence engendre de par elle-même de nombreuses erreurs dans la relecture du langage du corps, et si, en même temps, elle engendre aussi le péché, le mal moral contraire à la vertu de chasteté, aussi bien conjugale qu'extraconjugale, il reste cependant toujours, dans le cadre de l'éthos de la rédemption, la possibilité de passer de l'erreur à la vérité, comme aussi la possibilité de retourner, c'est-à-dire de se convertir du péché à la chasteté, en tant qu'expression d'une vie selon l'Esprit. Galates 5,16. De cette manière, dans l'optique évangélique et chrétienne du problème, l'homme historique, d'après le péché originel, sur la base du langage du corps relu dans la vérité, est capable, comme masculin et féminin, de constituer le signe sacramentel de l'amour, de la fidélité et de l'honnêteté conjugale, et ceci comme signe durable. Je promets de t'être toujours fidèle dans la joie et la peine, dans la santé et la maladie, de t'aimer et t'honorer tous les jours de ma vie. Cela signifie que l'homme est, de manière réelle, l'auteur des significations au moyen desquelles, après avoir relu dans la vérité le langage du corps, il est également capable de former dans la vérité ce langage, dans la communion conjugale et familiale des personnes. Il en est capable, même comme homme de la concupiscence, étant en même temps appelé par la réalité de la rédemption du Christ, simul lapsus et redemptus, à la fois pécheur et racheté. Comme ministre du sacrement, auteur, co-auteur du signe sacramentel, l'homme masculin et féminin est un sujet conscient et capable d'autodétermination. C'est uniquement sur cette base qu'il peut être l'auteur du langage du corps, qu'il peut être également auteur, co-auteur du mariage comme signe de la création divine et de la rédemption du corps. Le fait que l'homme masculin et féminin est l'homme de la concupiscence n'empêche pas qu'il soit capable de relire le langage du corps dans la vérité. Il est l'homme de la concupiscence, mais en même temps, il est capable de discerner le vrai du faux dans le langage du corps, et peut être l'auteur des significations vraies ou fausses de ce langage. Il est l'homme de la concupiscence, mais il n'est pas complètement déterminé par la libido, au sens où ce terme est souvent utilisé. Une telle détermination signifierait que l'ensemble des comportements de l'homme, et même, par exemple, le choix de la continence pour des motifs religieux, s'expliquerait uniquement par les transformations spécifiques de cette libido. En ce cas, l'homme serait condamné, dans le domaine du langage du corps, à des falsifications essentielles. Il serait seulement celui qui exprime une détermination spécifique par la libido,
mais il n'exprimerait pas la vérité ou la fausseté de l'amour sponsal et de la communion des personnes, même s'il pensait la manifester. Par conséquent, il serait condamné à se suspecter lui-même et à suspecter les autres à l'égard de la vérité du langage du corps. À cause de la concupiscence de la chair, il pourrait seulement être accusé, mais il ne pourrait être vraiment appelé. L'herméneutique du sacrement nous permet de tirer la conclusion que l'homme est toujours essentiellement appelé et pas simplement accusé, et cela précisément dans la mesure où il est l'homme de la concupiscence.